Boker Mevorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Shabbat Shalom. Avec un grand remerciement à Kadosh Baruch Hu, avec beaucoup, beaucoup de gratitude de me permettre à Kadosh Baruch Hu, de me permettre d'avoir le zérout de transmettre ta douce et sainte Torah. On va étudier avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu une nouvelle sidra avec l'aide d'Hachem de comment être juive, une juive authentique, une bat Melech, une bat Israël, de vivre par tous les pores de notre peau un judaïsme authentique, un judaïsme joyeux, un judaïsme plein et entier, une vie orientée complètement dédiée à Akadosh Baruch Hu. On a étudié beaucoup, Baruch Hashem, dans nos ateliers sur la colère et on va continuer encore et encore. À partir de la semaine prochaine, je vous propose un séminaire vraiment extrêmement construit sur le bitachon, comment accéder à une vie joyeuse, comment accéder à une vie sereine, justement en renforçant, en musclant, en investissant, en travaillant son bitachon en Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que tous les événements qui parsèment notre vie, tout est nissim, tout est Hashgacha pratique. Je pensais à l'idée de ce cours quand j'ai vu mes enfants, pensant que tout le monde était parti à l'heure, que tout le monde avait vraiment, on avait tout était Zorem, tout avait été bien cadré, tout avait été Baruch Hashem, piloté comme il se doit, tout le monde parti à l'heure avec son petit déjeuner, son repas, son manteau, tout ce qu'il fallait. Et évidemment, je vois un de mes fils revenir et là, je me dis, mais pourquoi tu es encore là? Parce que j'ai oublié mon téléphone, donc je suis revenue. Et en fait, soit on a un scénario de se dire, mais attends, c'est pas possible, on avait tout bien organisé, etc. Comment ça se fait que tu vas arriver en retard pour la tfila, etc. Soit on peut penser comme ça, analyser comme ça, soit on se dit que même ça, c'est Ashgacha Pratit. Même ça, c'est un S. Même ça, c'est une providence divine. On cherche un vêtement qu'on ne trouve pas. On cherche des clés qu'on ne trouve pas. On voulait dire quelque chose et évidemment, on a oublié. On peut tout programmer. On peut tout vouloir. Tout est organisé de manière médouillette, de manière extrêmement précise par Akadosh Baruch Hu, par amour par Akadosh Baruch Hu. Tous les détails, tous les pratim de notre vie sont organisés par Akadosh Baruch Hu. Comme la tasse de thé qu'on peut laisser sur le shaïch, sur le plan de travail, alors qu'on en avait tellement besoin pour partir et nous réchauffer pendant notre trajet pour aller au travail. Donc il faut comprendre que cette émouna et ce bitachon, il va falloir l'intégrer dans tous les événements, dans tous les, dans tous les détails de notre vie. Quand on dit moda ani lefanecha melech chai vekayam, et il faut vraiment intégrer que c'est quelque chose où Akadosh Baruch Hu nous donne une nouvelle chavila. Tous les matins, on reçoit une nouvelle valise. Une nouvelle valise, en fait, d'examen à passer, d'examen de Emouna pour cette nouvelle journée. Et on va avoir une chavila, une valise de beaucoup, beaucoup de matbekot, de beaucoup de stickers avec marqué Enod Milvado. On va devoir vivre, on va devoir respirer, on va devoir matérialiser ce Enod Milvado dans chacun des événements qui va jalonner notre nouvelle journée. Il y a une personne qui va recevoir 150 stickers de Enod Milvado. Il y a une autre personne, elle va recevoir 30 événements où elle va devoir apposer le sticker Enod Milvado. Ce sont toutes des madvekot de Emouna pour toutes les choses qui ne marcheraient pas vraiment comme on aimerait. Ce sont des mifranim proposés avec un grand amour par Akadosh Baruch Hu. Il faut les prendre comme tels. Et la question qu'on va se poser, c'est comment dans ce petit audio, c'est comment on va vivre sereinement ces mifranim qui sont proposés par Akadosh Baruch Hu. Comment on va accéder à la joie, au calme intérieur, au sheket nafshi, vraiment à une quiétude intérieure avec tous ces mifranim, avec toutes ces choses qui vont pas aller comme on voudrait dans notre journée. La première clé que je vous propose d'utiliser avec l'aide d'Hachem, c'est utiliser la force de la pensée. Le Koach HaMarshava. On va devoir utiliser ce Kéli de la manière la plus aboutie, la plus pleine, la plus remplie de Da'at Torah pour ressortir toutes les forces nécessaires pour justement dépasser, absorber, vivre cette journée en toute sérénité. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser la force de la pensée? Pour avoir des pensées de Emouna, pour avoir des pensées qui vont nous donner des forces, pour avoir des pensées qui vont pouvoir attester
de Od En Od Milvado. Il n'y a rien par toi, Akadosh Baruch Hu. Tout est voulu par toi, Akadosh Baruch Hu. Tout est, mamash, voulu par toi, par amour pour moi. Pour arriver à ces marchavot, il va falloir faire un exercice vraiment musclé, profond, intérieur, extrêmement abouti pour libérer les pensées du style je suis arrivée au travail en retard parce que j'ai raté l'autobus. J'ai perdu mes clés parce que je les ai mis dans un endroit qui n'était pas celui qui est habituel, etc., etc. Ça n'est absolument pas vrai. Ce ne sont absolument pas des pensées véritables. Ce ne sont pas absolument pas des pensées de Emouna. Si j'ai perdu mes clés, si je suis arrivée en retard à mon travail, ça n'est pas parce que j'ai raté mon bus. J'ai raté mon bus parce que justement je devais arriver Beshaat Tova Mutzlachat, à une heure qui est prévue par Akadosh Baruch Hu, de façon extrêmement organisée, dirigée par Akadosh Baruch Hu. Quand on arrive à se libérer de ces pensées qui sont mensongères, de ces pensées qui ne sont pas des pensées de Emouna, des pensées qui ne permettent pas d'attester le Ed on Milvado, alors je vais chasser ces pensées qui sont chicriotes, qui sont des pensées mensongères, et je vais remplir ma pensée qui est extrêmement sainte, qui est à un niveau très très haut, la force de la pensée. Pour celles qui étudient avec moi régulièrement, on a dit à quel point la sainteté, la force, l'impact de la pensée est beaucoup plus grande que les régachot, que les sentiments et que les maasim. Donc on va devoir piloter notre journée, piloter notre émouna et notre bitachon, exercer les targels, s'essayer les amen, s'entraîner à libérer les pensées qui sont chicriotes, qui sont mensongères, en les remplaçant, en les chassant et en les remplaçant par des pensées de Emouna Be'ezrat Hashem. Donc je devrais arriver à cette heure-là au travail. Et c'est pour ça que j'ai raté l'autobus. On va rentrer progressivement, de manière absolue, de manière exclusive, que des pensées de Emouna. Deuxième clé que je vous propose ce matin, c'est une fois qu'on utilise la force de la pensée, on remplace les forces de pensée mensongères par des forces de pensée de Emouna, on va devoir travailler par cet effet, par ces forces de pensée Enon Milvado est rempli de Emouna, on va travailler le cœur, on va travailler les émotions, on va travailler les sentiments. Et le cœur va écouter les pensées. Il va avoir une force de akshava de ses pensées. Le lève, il va être makshiv, masha marshava mesaperet lo. Le cœur va écouter ce que la marshava, ce que la pensée va lui raconter. Et elle va lui raconter des histoires de Emouna. Si le cœur va écouter des pensées du type « Pourquoi ça ne marche pas pour moi ? Lama zelomagia la nuit. Pourquoi je ne réussis pas comme j'avais organisé ?» Et du coup, on va tomber chas v'shalom de la tzvut, dans le yehush, dans les pensées de kishalon, d'échec, de kishronot, comment on dit, pardon, d'échec, pardon. Et du coup, même le cœur, il va ressentir des choses qui ne sont pas conformes à la Emouna, qu'on souhaite en fait lui délivrer, lui injecter. Et du coup, alors que si on remplace ses pensées, alors du coup, même le cœur, il va ressentir, il va vivre la proximité avec Akadosh Baruch Hu, il va vivre la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Je vais conclure ce petit audio ce matin avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, d'une petite histoire qui nous a été rapportée par le rabbi de Mezerich, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il y avait un grand médecin extrêmement charismatique, un géant de la médecine qui avait transformé sa vie qui avait transformé sa vie et qui était devenu un Baal Tshuva authentique, investi, plein de Emouna et plein de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Il avait tout changé dans sa vie. Un jour, il est venu voir le rabbi de Mezerich et lui dit « Mais il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Les pensées, je n'arrive pas à les contrôler. Elles mardifototi, elles me poursuivent, matridototi, elles me font peur, elles me remplissent et je n'arrive pas, vraiment pas à les chasser. Comment je peux arriver à sanctifier mes pensées ?» Be'ezrat Hashem. Et le Rav de Mezerich va lui raconter une pensée, une histoire. Il va lui raconter en fait l'histoire suivante de quelqu'un qui avait un cabaret où tout le monde, c'était un juif, et tout le monde venait les ishtaker, et comment dire, s'enivrer là-bas dans ce cabaret.
Un jour, il a plus supporté. Il a dit, Mazé Adavar Azé, quel rapport avec moi? Moi, je veux tout changer. Je transforme ce cabaret en ma Colette, avec une parnassa mechoubedet, avec une parnassa honorable, avec une parnassa propre. Je n'ai pas envie de porter ces choses. Je veux finir à l'heure, je veux ouvrir à l'heure. Il est hors de question que je continue à recueillir ma parnassa par ce Kéli qui n'est pas Kadosh. Après Chatzot Alayla, ce même propriétaire de ma Colette, qui était un ancien propriétaire de cabaret, quelqu'un tape mamache vraiment très très fort à sa porte en pleine nuit. Et du coup, il vient, il dit, mais qui tape à cette heure-là? Qu'est-ce que vous me voulez? Et la personne qui tape avec beaucoup de véhémence, elle lui dit, je viens boire. C'est quoi cette chutzpah de fermer ce cabaret comme ça? On en a tellement besoin, etc. Et là, il se trouve que le propriétaire de la Macolette, ancien propriétaire de cabaret, lui dit, je pense que vous vous trompez de destinataire. Je crois que vous vous trompez d'adresse. Avant, c'était comme ça. Maintenant, je suis propriétaire d'une Macolette. Vous avez compris très facilement, avec le machal, le nimshal. Quand les marchavot, elles viennent et qu'elles ne sont pas remplies de Emouna et qu'elles sont remplies en fait d'autres choses, d'autres mensonges, alors vous avez l'obligation, vous avez la possibilité, vous avez le zérout, vous avez la joie de dire à ces marchavot, je suis désolée. Avant, j'avais l'habitude d'avoir ces marchavot. Aujourd'hui, ces marchavot, vous vous trompez en fait de numéro. Vous vous trompez de ktovet. Vous vous trompez de destinataire. Je suis tout autre aujourd'hui. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de piloter notre vie avec beaucoup de Emouna et de bitachon d'Akadosh Baruch Hu, de voir les tests qui nous sont envoyés comme des mifranim proposés par amour par Akadosh Baruch Hu, pour nous faire grandir, pour nous faire nous raffiner, pour nous faire nous réparer, pour avoir des levouches au niveau de notre neshama, pour avoir des habits qui encapsulent, qui habillent notre neshama, propre, capable, Bezrat Hashem, de recevoir le Mashiach Tzidkenu, la Geoula Berachamim, Toda Akadosh Baruch Hu pour les Nissim et les Niflaot, dont tu parsèmes nos journées, dont tu parsèmes la vie du Ham Israël, pour ceux qui croient en toi, pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui t'appellent avec beaucoup de émet. Je vous embrasse très très fort. Une soirée de gratitude et de remerciement est organisée le mardi 20 novembre. Quel mardi prochain, Bezrat Hashem, au 10 Mekor Chaim, pour toutes celles qui veulent s'inscrire, m'écrire en privé. On fait une soirée de Achdout, de Shirim, de Tfilot, de Tvar Torah, des cadeaux, un buffet, Bezrat Hashem, et en Ikar, une soirée vraiment de remerciement et de Hodaya à Kadosh Baruch Hu pour avoir le mérite d'être le peuple Nifra, une soirée d'unité, une soirée d'Ahavat Rinam, une soirée de Gdusha et de Tahara et de joie. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée.